on m'annonce que en fait, je suis atteinte d'un cancer. D'un cancer qui s'appelle le lymphome. C'est un cancer du ganglion. C'est comme si en fait j'avais vu la mort près de moi en fait. Tu te dis que demain tu peux ne plus être là, demain tu peux ne plus te réveiller. Oui, je suis en colère. Je suis en colère après toi parce que tu m'as livré dans les mains de mes ennemis. Pourquoi tu me prends pas moi? Pourquoi cette maladie elle est pas sur moi? Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne. Vraiment, nous sommes très heureux de pouvoir partager ceci avec vous. Cet été, en 2018, j'ai appris que j'avais des douleurs au niveau du poumon et ça a persisté. Je faisais souvent des crises au travail parce que ça me faisait des points au cœur. Et donc du coup, ça persistait. Je suis partie à l'hôpital parce que j'arrivais même plus à me tenir debout. Et lorsque je suis allée à l'hôpital, on a fait des radios et on voit que j'ai une tache au niveau du poumon. Une tache au niveau du poumon, ils ne savaient pas ce que c'était. Au début, ils disaient que c'était la tuberculose. Après, des études plus approfondies, ce n'est pas la tuberculose. On cherche encore, on ne trouve rien. Et j'ai fait au moins 3 semaines à l'hôpital où on ne trouvait pas ce que j'avais. Au bout de 2 semaines, c'est une infection au poumon. Mais ce n'était pas ça. On ne trouve rien. Le sujet dit que c'est négatif, mais on ne voit pas ce que c'est. Donc, on m'a fait des fibroscopies, des endoscopies. Heureusement que j'ai eu des boules qui sont sorties au niveau du cou. Et ensuite, on m'a opéré. On a extrait les boules. Et au bout de 3 semaines, on m'annonce que en fait, je suis atteinte d'un cancer. D'un cancer qui s'appelle le lymphome. C'est un cancer du ganglion. Oh là là, ça va aller. Ça va déjà même, je dirais. Regarde, t'as mis des fossiles, regarde ton la corps. Vraiment. Tu te fais belle comme ça, regarde. Moi, j'aimerais dire vraiment gloire au Seigneur parce que ça a été très très difficile, sachant que je suis atteinte de destinée. C'est vraiment mon petit bébé. Et de la voir souffrir, ça m'a vraiment fait du mal. Ah non, moi je suis pas très... Non, mais en fait, moi j'ai pas envie de pleurer déjà. Non, mais arrêtez. Là, franchement, au début, j'étais vraiment choquée de savoir de la savoir malade. Donc franchement, ça avait pris... je sais pas comment expliquer, mais ça m'avait fait vraiment... Suite à ça, ça a été un coup de massue. Ça a vraiment été un coup de massue parce que c'est une maladie très grave et j'ai aussi perdu des gens à cause de cette maladie. C'est une maladie qui est assez vicieuse et qui revient, qui peut partir. Donc suite à ça, j'étais un peu démoralisée. Et c'est comme si en fait j'avais vu la mort près de moi en fait. Tu te dis que demain tu peux ne plus être là, demain tu peux ne plus te réveiller. Et les mots, le sentiment que ça fait, c'est vraiment horrible. Mais on n'a pas le choix. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette maladie et qui sont parties aussi. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai gardé la foi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas partir de ce monde parce que je n'ai pas encore fait pour toi. Je n'ai pas encore accompli ma mission que je devais accomplir sur la terre. Étends ta grâce, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis ta fille. Et non seulement j'ai fait cette prière-là, mais après j'ai commencé à déclarer. Même lorsque j'avais mal, j'ai pas mal. Ça va par la grâce de Dieu, j'ai pas mal. Pourtant je souffre, mais je dis non, je n'ai pas mal. Et exactement, c'est vrai que lorsque on déclare une parole et la parole s'accomplit, parce que j'ai pris autorité sur mon corps.
Ce corps qui est le temple du Seigneur. J'ai pris autorité sur ce corps. Mon corps doit m'obéir. Parce que c'est mon corps et Christ vit en moi. Donc lorsque je déclare une chose, c'est plus moi qui l'a dit, c'est Christ qui l'a dit. Coucou Destiny. Comment tu te sens aujourd'hui? Grâce à Dieu, ça va toujours. T'es maintenant à combien de séances? 5. C'est bientôt fini. T'es contente? Gloire à Dieu. Et ensuite, j'ai gardé la foi. J'espérais en Christ. J'espérais. Je lâchais pas. Je lâchais pas prise. Et le Seigneur me réconfortait. Je disais, Seigneur, si je dois passer par là, c'est seulement pour témoigner ta gloire. Je ne vais pas mourir, mais si je dois passer par là, ça sera seulement pour que toi seul tu te glorifies. Pour que toi seul on voit que tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Ensuite, j'ai dû faire de la chimiothérapie. Le traitement devait durer 6 mois. Et au bout il y a des périodes. Donc à chaque 2 mois, on fait un bilan pour savoir comment se passe la chimiothérapie. Au bout de 2 mois, moi je devais faire 6 mois. Et les 2 mois, c'était un traitement très lourd, très difficile. Tu perds tes cheveux, tu maigris. J'avais perdu 17 kilos. C'est incroyable en fait. C'est incroyable, il y a des effets secondaires très désagréables. Au bout de 2 mois de chimiothérapie, j'avais prié déjà avant d'arriver, j'avais dit Seigneur, permets que j'ai plus rien. Dès qu'on va arriver, on va voir que j'ai plus rien. Quand je suis arrivée, j'avais déjà fait la radio, eux ils avaient déjà envoyé à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée, à la fin de ma séance de chimio, le médecin est arrivé, il y avait ma mère, mon père et un de mes oncles. Et elle nous dit, madame, c'est positif. Mais ça veut dire quoi, c'est positif? On ne comprend pas, on ne sait pas. Mais c'est positif. Elle nous montre le résultat, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Aucune trace. Rien du tout. Plus rien. Même pas une seule trace. Les tumeurs, j'avais des tumeurs au niveau du poumon, j'avais des tumeurs au niveau du cou. Et je remercie aussi mes amis, ma tante, ma sœur Lika, ma maman Inès. Ils ont toujours été là présents pour moi depuis le début jusqu'à maintenant. Et c'est là où je vois vraiment votre fidélité et l'amour que vous me portez. Lika, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais franchement, t'as eu quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Parce que là où d'autres n'ont pas beaucoup fait dans ma vie. Et Non, ici. Non, je peux plus filmer. T'es chiante, Destiny. Non, Destiny. là où beaucoup n'ont pas été présents, au travers de certaines personnes, j'ai vu votre présence et votre amour. Et que le Dieu que je prie puisse vraiment se souvenir de vous. Parce que vous avez été là pour moi. Vous avez été là pour sa servante. Je serai jamais assez reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Simplement vos présences et vos prières. Merci beaucoup. Je n'avais plus rien. Juste pour vous dire que il faut garder la foi. Il faut espérer au Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, il est puissant, il est vivant et il n'abandonne jamais ses enfants. Il va voir, tu sais, il y a des fois, tu vas passer par certaines situations, ça sera seulement pour tester, ça peut être aussi pour tester ta foi. Ça peut être aussi pour que tu puisses être un témoignage de l'existence, de la puissance et de l'amour de Dieu. Mais il faut avoir le discernement de discerner. Tu passes par là, mais c'est pour que Dieu se glorifie. Tu passes par là, c'est pour qu'à travers ce témoignage, à travers cette situation, d'autres aussi croient au Seigneur Jésus-Christ. Et croient en lui et donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et gardez la foi. Bonjour à tous, je suis la maman de Destiny qui vient de témoigner. Destiny est ma première fille, j'ai 3 enfants. Et comme elle a dit, cet été on a détecté qu'elle avait eu un cancer du lymphome. Ça a été un choc pour toute la famille.
C'est mon dernier jour. Je m'en souviens, le jour où je suis rentrée à l'hôpital, c'était le 17 août 2018. Et aujourd'hui, c'est fini. Je suis rentrée à l'hôpital sans savoir que j'allais être atteinte d'un cancer, etc. Mais grâce à Dieu, ça a été... aujourd'hui, on est le 11 janvier 2018. 2019, excusez-moi. Et c'est fini. Que tout l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Et je voulais remercier ma mère. Merci de m'avoir soutenue. Merci d'avoir été ma force, mon soutien. Certes, Dieu m'a aidée, mais si tu n'aurais pas été là, je pense que je n'aurais pas réussi non plus. Merci beaucoup de ta présence. Merci de t'être battue pour moi, d'avoir été là pour moi, même quand je pleurais, quand ça n'allait pas, même quand ça allait. Merci beaucoup. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le combat de Destiny n'a pas commencé cet été. Le combat de Destiny a commencé depuis l'âge de 6 ans, depuis ses 6 ans. À l'âge de 6 ans, elle s'est fait renverser par une voiture. Il dit qu'il ne l'avait pas vue alors qu'elle était sur le trottoir. Elle attendait qu'il passe, mais il dit qu'il ne l'a pas vue. Double fracture du genou. Elle était censée ne plus refaire du sport. Mais elle a fait du hand à haut niveau. Et j'ai été son coach. Cette même année-là, au mois de décembre, quelques jours avant la fête de Noël, comme on dit, Destiny se fait brûler au 2e et au 3e degré, la même année. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que cet enfant? Pourquoi cet enfant? Qui est cet enfant devant le Seigneur? Alors j'avais fait une promesse à Dieu cette année-là, que j'élèverais mes enfants selon l'éducation de l'Éternel et que je consacrais tous mes enfants à l'Éternel, que mes enfants ne m'appartenaient pas, mais qu'ils lui appartenaient. Et j'avais fait une promesse à Dieu de marcher avec lui toute ma vie, à cause de ce qui est arrivé à Destiny. Quelques années plus tard, on pensait souffler, mais non, la maladie arrive. Ça a été un choc. J'avais l'impression d'être entrée dans l'ombre de la vallée de la mort, comme David. C'était le silence. Tout ce qu'on pouvait me dire autour n'avait pas de sens. On pouvait me dire « Elia, tu es forte ». Et je détestais ce mot-là, d'entendre « Elia, tu es forte ». Parce que pour une fois dans ma vie, je n'étais pas forte. Pour une fois dans ma vie, je n'avais plus de plan B ni de plan A. Pour une fois dans ma vie, j'entendais un silence. Et quand je regardais dans les yeux de ma mère, j'avais juste envie de lui dire « aide-moi ». Quand je parlais à mon père ou à mes frères et à mes sœurs, j'avais juste envie qu'ils entendent le cri de ma détresse. Parce que je me sentais seule. Mais je me sentais réellement seule. J'avais l'impression que l'Éternel m'avait livrée aux mains de mes ennemis. Et quand je regardais ma fille, mon unique fille, je voulais rien laisser passer, rien. Je la regardais comme on regarde une image. Même son sourire, le plus petit sourire qu'elle pouvait faire, était tellement important pour moi. Parce que je me disais, je ne veux pas la regarder dans des photos. Je ne veux pas garder une vidéo pour me souvenir de Destiny. Elle est arrivée un soir à la maison, complètement amaigrie, sans cheveux. Ses petits frères l'ont vue pour la première fois dans cet état-là. Ils étaient choqués. Ils lui ont dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Yaya ?» Et Destiny m'a regardée, elle m'a dit « Il est temps. Il est temps, maman. » J'ai supplié Destiny. Je lui ai dit « Non. » Elle m'a dit « Il est temps. » Elle a mis ses frères assis et elle leur a dit « Voilà ce qui m'arrive. Je suis atteinte d'une maladie qu'on appelle cancer.
il est mortel, mais je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, qu'elle disait. Et elle tenait ses frères, elle disait, je n'ai pas fini d'être votre yaya. Je ne mourrai pas. Soutenez maman, parce qu'elle a besoin de vous. Vous savez, je crois même que c'est pire que rentrer dans la mort. Parce qu'on ne veut pas voir son enfant mourir. On se dit qu'il faut que ce soit elle qui nous enterre. Mais pas nous. Je n'ai pas le droit d'enterrer ma fille. C'est pas vrai. Et mon père disait, Elia, je ne vais pas enterrer ma Coco. Non! C'est elle qui va m'enterrer. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu pleurer mon père comme un bébé. Est-ce que vous pouvez imaginer ma douleur? Oui, on me disait, Elia, tu es forte. Mais je n'étais pas forte. La foi de cet enfant m'a portée, moi, sa mère. La foi de cet enfant m'a ouvert les yeux. J'étais en colère. J'étais en colère contre l'Éternel. Je vous assure que j'étais en colère contre l'Éternel. On me disait prier. Je ne voulais pas prier. On me disait, Elia, jeûne. Je ne voulais pas jeûner. Parce que moi, j'avais dit à l'Éternel que cet enfant va te servir. Et elle te servait. Elle le servait. Alors pourquoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle? C'est la prunelle de mes yeux. À travers ses yeux, je vois l'amour de l'Éternel et la fidélité de Dieu. Je lui aurais donné ma vie. Pourquoi pas moi? Oh grand Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, je disais ça à l'Éternel. Tout ce qu'on pouvait me dire ne changeait rien. Alors un soir, j'étais seule, je ne dormais plus. J'étais rentrée dans une forme de dépression, je grossissais, alors que je ne mangeais pas. Et un soir, j'entends « Tu es en colère ». Et je savais que c'était mon Dieu qui me parlait. Il me disait « Tu es en colère ». Et j'ai crié « Oui, je suis en colère. Je suis en colère après toi parce que tu m'as livré dans les mains de mes ennemis. Pourquoi tu ne me prends pas moi? Pourquoi cette maladie, elle n'est pas sur moi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a toujours servi. Elle est même mieux que moi, sa mère. Elle a un plus grand cœur que moi. Pourquoi pas moi? Et d'un seul coup, je me suis sentie libérée. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pleuré comme jamais je pleurais. Mais je me sentais libérée. J'ai senti la foi revenir et renaître. Et j'ai eu cette image où je marchais main dans la main avec ma fille dans l'ombre de la vallée de la mort. Et qui je voyais au milieu de nous, c'était l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sortis vainqueurs. Le nom de Destiny, c'est un nom prophétique. Parce que l'histoire de ma vie, elle en fait partie. C'est aussi mon destin. C'est aussi votre destin. Pour vous aujourd'hui, qui peut-être vous avez aussi des problèmes, peu importe les problèmes que vous avez, mais gardez la foi en Christ, parce que Dieu est fidèle. Vos prières nous ont portés. Quand j'étais faible, les prières de l'apôtre, les prières des membres de cette assemblée, de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, m'ont porté. Parce que j'étais à terre. Mais l'Éternel, à travers cette expérience avec lui, m'a montré sa fidélité, m'a montré son amour. Aujourd'hui, je reconnais Dieu, non pas simplement comme je le voyais auparavant, mais il m'a fait rentrer dans une dimension beaucoup plus profonde de son amour. Je sais encore qui est ce Dieu et je suis fière d'être son enfant. Amen. Que le nom de Dieu soit une fois de plus élevé. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous lisez la Bible,
La Bible nous parle d'un aveugle de naissance dans le livre de Jean chapitre 9. La Bible dit que cet homme était né aveugle. Les hommes sont venus poser la question à Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce qu'il a péché ou ses parents? Jésus répondit et dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Il y a des situations que nous traversons, c'est juste pour que le Seigneur Dieu manifeste sa gloire. Il y a des situations qui ne sont rien d'autre qu'un prétexte pour déclencher la gloire de Dieu. Et la Bible dit, Jésus a fait de la boue. Jésus a fait ce que moi j'appelle ses bizarreries. Il cracha par terre, il prend la boue, il le met sur les yeux. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, va te laver les yeux à Siloé. Il est parti. Et après, cet homme a recouvert la vue. Les gens qui l'ont connu auparavant, ils commencent à se poser des questions de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Comme les gens se poseront des questions à ce qui te concerne. Comme les gens se posent ou se sont posés des questions à ce qui concernait notre sœur. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé dans ce texte, la Bible dit que cet homme ne voulait rien savoir pour dire que non, je connais Jésus, je connais cet homme. Il a simplement dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Il a simplement raconté ce que Jésus a fait. Il a dit, l'homme qu'on appelle qui? Oh. Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Ce soir, nous sommes venus adorer l'homme qu'on appelle Jésus. De temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, t'offrir ma vie comme une... C'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui t'adore pour l'éternité, Yahweh. Un parfum, Yango Nami Kabie. Nami Kabie. Nami Kabie. Yahweh. Nami Kabie. Yahweh. Nami Kabie. Yahweh. Nami Besie. Yahweh. Mobibananga Yahweh. Mobibananga Yahweh. Nami Kabina yo papa. Mobibananga Yahweh. Nami Kabie. Nami Besina yo. Yahweh. Nami Besina yo. Yahweh. Nami Kabie.
en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui t'adore, un parfum qui te loue pour l'éternité, un parfum qui t'adore, un parfum qui s'offre à toi, Yahweh, Nami Kabie. T'appartiens, mon roi, car je suis à toi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.